bien bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, il y en a qui vont être contents, c'est les DSI, vous voyez, les directeurs des systèmes d'information. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont en train de vivre un retour en grâce. Parce qu'il faut dire quand même que les DSI, depuis quelques années, c'était pas la joie, c'était pas la joie. Et là, une étude de Gartner dit que justement, la crise de la Covid change la donne, parce que tout d'un coup, les DSI, ils sont devenus au centre du jeu. Parce que bon, il y a effectivement les héros qui sont au front, les infirmières, les médecins, les caissières, les livreurs, tous ces gens-là qui ont été sur le terrain pour nous aider. Mais à cause ou grâce au télétravail, à l'obligation justement tout d'un coup de tout passer à travers le digital, tout d'un coup le digital, c'est le DSI qui le porte. Et donc là, c'est lui qui est devenu le héros de notre monde numérique. Et voilà, et ceci explique peut-être cela, c'est que tout d'un coup, ils sont devenus à nouveau, et je le dis comme ça, essentiels. Alors non pas qu'il n'était pas avant, mais c'est que la perception qu'on avait de leur job était plus tout à fait les mêmes, en particulier dans les groupes importants, dans lesquels le DSI, c'était devenu monsieur non, on peut faire ça, non, on ferme, non, le firewall, on bloque, on bloque, on bloque. Donc, et je vais vous donner des chiffres qui donnent effectivement un peu ces éléments-là, dans cette étude-là, et c'est devenu donc le héros du télétravail, parce que avant donc la crise, on avait 33% des membres de conseil d'administration, en particulier les présidents, les directions générales, tous les gens qui sont en rapport avec les DSI, qui disaient qu'ils avaient une relation faible, voire même inexistante avec le DSI. Aujourd'hui, ils sont 84% à penser que c'est un allié. Oh, vous vous rendez compte, là, le basculement. Et de l'autre, 71% des DSI disent, oui, on sent qu'il y a un changement à notre égard, on nous considère. Ah, donc en plus, non seulement il y a ça, et on y reviendra d'ailleurs, il y a des éléments, y compris factuels. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les DSI, mais ça veut dire aussi que peut-être ils sont sortis d'une certaine logique. Ou alors pareil, c'est dialectique, c'est qu'en même temps, leur direction ont arrêté de faire d'eux des monsieur non. Parce qu'effectivement, ils étaient au cœur du truc et que c'est eux qui ont effectivement réellement les clés du camion. Alors avec deux choses, d'arrêter d'être juste des gens qui vont régler la problème de sécurité, et donc qui enfermaient souvent les gens, qui interdisaient les choses, et de l'autre, aussi d'être dépassés par exemple, des gens autour du digital, etc., mais en fait, qui ont une autre vocation, qui est de transformer le business model. C'est comme si on confondait le marketing et la communication. Vous voyez, un peu ce genre de choses entre le digital et la DSI. Bon. Mais moi, je note trois choses qui, à mon avis, font qu'effectivement, les DSI sont redevenus en odeur de sainteté. Nous, on l'a vécu d'ailleurs de manière très directe. Le premier, c'est que comme les gens étaient chez eux, d'accord, je rappelle, les gens télétravaillent chez eux, plus dans les bureaux, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce qui est le meilleur allié pour le DSI aussi? C'est le cloud. Donc là où il y avait beaucoup de DSI qui étaient contre le cloud, qui voulaient tout garder chez eux, tout d'un coup, le cloud est devenu aussi un allié pour eux. Et donc, ça, c'est un élément qui, par effet domino, quand le DSI accepte du coup d'emmener ses ouailles dans le cloud, deuxième élément, du coup c'est la libération. Parce que pour les utilisateurs, le cloud c'est la liberté. Ils peuvent faire ça en mobilité, voilà. Et donc nous on l'a bien vu d'ailleurs à Genspot, ça a été très très net. Il y a les DSI qui bloquaient, tout d'un coup, hop, ils ont ouvert à plein de gens. Et tout d'un coup ces gens-là ont dit, ah c'est génial, on peut accéder à Genspot à distance. Ah oui, c'est possible, parce qu'effectivement on n'avait plus ces blocages de la DSI. Deuxième point, c'est justement aussi c'est la libération des acteurs. C'est face à un tel problème, tout d'un coup, il faut chercher des gens qui répondent de manière rapide. Là, les DSI sont sortis aussi de la monoculture. C'est mon éditeur, j'en ai qu'un, et de toute façon, je travaille avec un fournisseur, il n'y a que lui, que lui. Eh oui, mais sauf qu'il ne fait pas tout, il ne le fait pas très bien. Et donc, tout d'un coup, il y a eu aussi une ouverture. Bon, allez-y, t'as un outil, je le prends, tiens, on le teste. Allez, viens, on le branche vite au LDAP, on met un... Et donc, il y a eu une libération des acteurs. Deuxième élément. Et tout ça, ça s'est fait aussi par une augmentation du budget. Les chiffres, en gros, il faut voir que sur les plus de 1000 milliards qu'il y a autour de chiffres autour justement du numérique, il y a eu une augmentation de 3% sur le budget pour les DSI versus 2% pour l'ensemble. Donc on voit bien qu'il y a une accélération. Et là, 1% à ces échelles-là, c'est colossal. C'est presque, quand vous regardez une augmentation de budget, en fait, ça correspond vraiment à des marges de manœuvre énormes. Donc, voilà. Trois éléments clés, mais pour ça, il faut capitaliser sur 2021. Alors, c'est vrai pour les dirigeants, les DSI. Si vous voulez continuer à être aimé, il faut faire encore aller dans la libération et non pas dans la fermeture. Et c'est vrai aussi pour les dirigeants. Si vous voulez encore justement que le numérique grandisse, faut lui en donner les moyens, parce que c'est un peu comme pour le marketing. Si on ne met pas de budget, ça ne marche pas. Et donc, pour accélérer ce voyage numérique, c'est le terme employé, moi je trouve très onirique. En plus, comme en ce moment, on ne peut pas voyager, donc voyageons au moins dans le numérique. Il y a donc ces trois leviers. Le premier, c'est le cloud.
Le deuxième, c'est l'hétérogénéité des acteurs, c'est-à-dire libérer en gros la stack. Et le troisième, c'est le budget. Et voilà, vous avez la sainte trilogie pour faire de vous un DSI heureux, parce que vous avez vu, juste en changeant de posture, par rapport à ça, tout d'un coup, eh ben oui, vous revenez en grâce, messieurs, mesdames, les DSI, ce qui est une bonne nouvelle pour tous, parce que moi, je suis pour la paix des ménages, pour la paix dans les CODIR et dans les COMEX. Donc sur ce, bonne trilogie, à la semaine prochaine.